Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce souffle de vie qu'il nous donne encore aujourd'hui. Nous sommes heureux d'être en vie. Chaque jour, c'est une joie de nous retrouver ensemble dans une minute de prière pour écouter la parole de Dieu, mais aussi pour adresser une prière à l'Éternel. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 30 août 2023. Le mois d'août touche à sa fin. Bientôt, dans 2 jours, ce sera le mois de septembre. Vive la rentrée scolaire pour nos enfants. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Jérémie, chapitre 31, les versets 29 et 30. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées ». Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Alléluia, alléluia. J'aime bien cette parole qui dit ces choses merveilleuses, car l'Éternel ne prend jamais le coupable pour innocent ou le contraire. Mon frère, ma sœur, nous vivons dans un monde où les gens sont prêts à tout pour une soi-disant protection, pour soit avoir des postes de position dans des entreprises, dans la société, ou encore pour avoir de l'argent. Mais le mal, c'est que sur le plan spirituel, toute alliance qu'on fait, toute alliance spirituelle a des répercussions. Le Seigneur est tellement jaloux qu'il n'aime pas qu'on puisse le mélanger. Lorsque un être humain, lorsque toi, mon frère ou ma sœur, tu vas contracter des alliances spirituelles, sache que le Seigneur est jaloux et il va te punir. Et il punit jusqu'à la 4e génération. La malédiction va jusqu'à la 4e génération. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il est défendu, strictement défendu, d'aller faire des alliances, si ce n'est l'alliance avec le Saint-Esprit seul. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas aller faire des alliances avec quelconque Dieu, un Dieu inférieur d'ailleurs, ou des esprits inférieurs. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes vivent dans des situations compliquées, des mariages compliqués, n'arrivent pas à avoir des enfants. Ou ailleurs, si ce n'est pas des enfants, n'arrivent pas à avoir un boulot, n'arrivent pas à décoller dans leur vie. Ils ont des sérieux problèmes, tout simplement parce que ils sont sous une certaine malédiction. Beaucoup ignorent ces choses, beaucoup ne veulent même pas les comprendre, mais c'est vrai, c'est vrai. Dans quelle alliance ton père ou ta mère t'ont-ils fait entrer? Pendant que tu ne savais pas, tu étais peut-être un bébé, tu étais peut-être trop jeune. Quelle est cette alliance? C'est dans quelle alliance que tes parents sont entrés? Et en y entrant, toi aussi en tant que descendant, tu as subi cette malédiction. La malédiction vient quand? C'est quand toi, tu viens à l'Éternel, tu viens au Christ, que cette malédiction commence à agir comme réclamation pour dire non, lui ou elle, ses parents ont fait un pacte et voilà, nous réclamons cet enfant, nous réclamons cette personne comme nous appartenant parce que ses parents avaient déjà fait un pacte avec nous. Mais maintenant, ici, il y a l'occasion, mon frère, ma sœur, pour briser ce pacte. Parce que toi-même, consciemment, tu n'as pas eu à contracter quelconque alliance. Tu as le droit, tu as le pouvoir par le Saint-Esprit de briser toute alliance, de briser toute malédiction, de dire non, moi, j'ai pas fait cette alliance. Et donc, puisque d'ailleurs tu es en Christ, le Saint-Esprit aussi te réclame. Mais pour que les conséquences de cette malédiction n'agissent plus sur toi, tu dois déclarer cela. Tu dois déclarer et sortir de cette alliance. Tu dois briser ces alliances. C'est quelque chose de très sérieux. Beaucoup de vies sont détruites. Des personnes qui ont donné leur vie à Christ, qui iront bien sûr au paradis, au ciel, oui, qui seront à côté de Dieu, c'est bien, ils ont le salut. Mais seulement le problème, c'est que dans cette vie sur terre, ils ont déjà été sacrifiés, leur chance utilisée, leur intelligence pour certains aussi déjà utilisée. Et voilà des vies qui sont perdues comme ça parce que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à décoller dans la vie, n'arrivent pas à faire quelque chose. Ils se retrouvent comme bloqués entre 4 murs. Et d'autres même sont tellement réclamés jusqu'à la mort. Oh, aujourd'hui, nous venons briser ces réclamations.
Ceux qui ont péché, c'est ceux qui mourront. Si les parents ont eu à contracter des alliances, que ces alliances les suivent là où ils sont ou alors là où ils iraient. Nous prions l'Éternel qu'il puisse alors les délivrer aussi s'ils sont vivants. Mais les enfants qui n'ont pas mangé les raisins verts n'ont pas à avoir des dents agacées. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, nous venons auprès de toi. Je viens, Seigneur, avec ton peuple. Tous ces enfants, Seigneur, qui aujourd'hui sont adultes aussi, peut-être, et aujourd'hui aussi parents peut-être, mais qui vivent sous la malédiction, sous les réclamations, Seigneur, de cette malédiction, parce que les parents sont allés contracter des alliances occultes, Seigneur. Je viens, Seigneur, pour tous ceux-là qui t'ont donné leur vie, qui ont fait le pas de la nouvelle naissance. Je viens, Seigneur, réclamer aussi cela par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je viens briser, Seigneur, ces alliances dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ils sont libérés, Seigneur, de la malédiction. Ta parole dit, maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous prions que ceux-là qui ont mangé des raisins verts aient eux-mêmes les dents agacées, car, Seigneur, tes enfants n'ont pas eu à toucher à ces choses. Alors, Seigneur, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je prie pour que, Seigneur, ta justice puisse agir dans la vie de tous ces enfants qui payent injustement aujourd'hui à cause de leurs parents. Que tous ceux-là qui sont en Christ, réellement en Christ, soient libérés, Seigneur, ô Éternel, de cette oppression maléfique au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.